Parashat Ekev, où Moshe Rabbeinu rappelle au peuple juif que Vayanecha, Vayar'ivecha, Vayachilcha et Haman asher lo yad'un avotecha, va'avot avotecha. Il t'a fait souffrir en te donnant à manger de la manne en t'affamant, cette manne que personne ne connaissait, ni toi, ni tes pères, ni les pères de tes pères. Pourtant, cette manne avait tous les goûts que l'on désirait. C'était une nourriture extraordinaire, une nourriture lechem min hashamayim, le pain qui tombait du ciel, ainsi que certains rishonim disent que la bénédiction, à ce moment-là dans le désert, était non pas hamotzi lechem min haaretz, mais hamotzi lechem min hashamayim. Que pouvait-on souhaiter de plus? La raison à cela, c'est que justement, comme la manne était clairement une nourriture de l'au-delà, une nourriture spirituelle qui s'était matérialisée bien entendu, et même si elle nourrissait le corps des Juifs à l'époque, elle avait un arrière-goût, si je puis m'exprimer ainsi, d'infini. Or l'infini ne peut rassasier, parce que l'infini ne peut être complètement intériorisé par l'individu. Et c'est la raison pour laquelle la manne pouvait prendre tous les goûts. Le goût du pain, par exemple, n'excluait pas le goût du lait ou le goût de la viande, même si ce sont des goûts complètement opposés, parce que c'est l'infini. Alors que le lechem min haaretz, le pain de la terre, c'est la vie divine qui se matérialise, mais tout en se limitant, en devenant quelque chose de limité. C'est la raison pour laquelle chaque aliment va avoir son goût particulier. Parce que quelque chose de limité peut être intériorisé. Alors, quel est l'enseignement de cela? Vous savez que le pain, la nourriture, symbolise la Torah. Au sujet de la Torah, le roi David dit « Vetoratra betor me'aï » ta Torah est à l'intérieur de mes entrailles. Parce que la Torah, ça s'étudie, ça se comprend autant que possible, jusqu'à devenir la nourriture de notre quotidien. Mazon haneshama. Quand est-ce que on peut considérer qu'on a touché la quintessence de la Torah, la manne de la Torah? Lorsque la Torah ne nous rassasie pas. Si lorsqu'on étudie, on ferme le livre en étant rassasié de cette étude, ça veut dire qu'on est resté à un niveau périphérique, à un niveau superficiel. C'est ainsi que le Baal Shem Tov prononça une Torah extraordinaire qui est rapportée dans le Tzavaot à Ribash. Torat Hashem temima meshivat nafesh. La Torah de Dieu est entière. Que veut dire qu'elle est entière? Ça veut dire que même si les plus grands Chachamim, les plus grands Géonim, les plus grands Amoraïm, les plus grands Tanaïm vont s'approfondir dans la Torah, par rapport à l'infini de la Torah, ils ne sont même pas rentrés dans la première couche. Parce que 1, 10, 1000, 1 million par rapport à l'infini, c'est rien. Torah Hashem Temima. Donc on a beau creuser dans la Torah, elle reste toujours Temima, elle reste toujours entière. Alors on pourrait se décourager, se dire à quoi bon, puisque on n'arrivera jamais à toucher la quintessence de la Torah justement. Le pasuk nous dit Meshivat Nafesh. C'est à ce moment-là, lorsqu'on touche le côté infini de la Torah, la manne de la Torah, l'aspect divin de la Torah, c'est à ce moment-là qu'elle apaise l'âme. On explique dans les livres, dans les Sfarim HaKadoshim, que lechem min haaretz, le pain de la terre, et le pain du ciel, c'est ce qui correspond au nigla de la Torah
un istar de la Torah. La partie dévoilée, la halakha, la gemara, qui a une fin, qui est limitée, puisqu'on a le devoir de l'étudier entièrement, elle correspond au pain de la terre. Ça rassasie l'individu. Alors que les Chamina Shamaim, c'est la partie nistar, cachée, chassidut, pnimiut Torah. Celle-là donne toujours une sensation de faim, parce qu'on n'arrive pas à saisir l'essence de cet enseignement qui nous dépasse de manière claire. D'où l'importance d'étudier cette partie. Et bien entendu, une fois qu'on étudie cette partie de la manne de la Torah, infinie de la Torah, Aroka Me'eretz Mida, Orchava Miniyam, alors à ce moment-là, même dans le niglé de la Torah, même dans la partie dévoilée de la Torah, on ressent l'aspect infini de cette Torah qui nous préserve constamment la soif, le tsimaon de l'étude de la Torah, de l'attachement à Kadosh Baruch Hu.